Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qui dominent l'actualité. Une nouvelle troupe composée de 200 officiers kenyans est arrivée ce jeudi à Port-au-Prince pour rejoindre la mission multinationale de soutien à la sécurité. 3 hélicoptères Kasevak et Medevac destinés à la mission en Haïti ont été livrés par le Salvador ce jeudi. Ces équipements renforceront la capacité de la mission dans les opérations anti-gang. 40,7 millions de dollars ont été approuvés par le département d'État pour soutenir la mission et la PNH, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale, l'UNESCO et la Secrétaire d'État des personnes handicapées organisent 2 journées d'ateliers visant à évaluer le programme sectoriel de l'éducation et à renforcer la lutte contre l'exclusion sociale. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. De Rechef, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, une troupe de 200 policiers kenyans a atterri sur les tarmacs de l'aéroport Toussaint-Louverture ce jeudi. Ils ont été accueillis par le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le Premier ministre, Alix Didier-Fils-Aimé, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, ainsi que des membres du corps diplomatique. Ces officiers viennent renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité déployée en juin 2024 en Haïti avec un effectif réduit. Par ailleurs, le Salvador a livré jeudi 3 hélicoptères Kasevak et Medevac à la mission afin de renforcer ses capacités opérationnelles pour le rétablissement de l'ordre en Haïti. Ils ont été transportés à bord d'un avion cargo international. Il convient de rappeler qu'un contingent d'officiers salvadoriens est rentré mardi dans le pays dans le cadre de la mission. L'ambassade américaine a salué l'arrivée des 270 officiers kenyans et salvadoriens cette semaine. Dans un communiqué, l'ambassade a souligné que ces troupes viennent compléter la mission afin d'appuyer la police nationale dans la lutte contre l'insécurité. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Haïti, le département d'État américain a approuvé des dérogations permettant d'accorder 40,7 millions de dollars en faveur de la mission multinationale de soutien à la sécurité et de la police nationale d'Haïti. Ce fonds vise à couvrir les dépenses essentielles, notamment la maintenance des véhicules, la logistique des bases avancées ainsi que les services médicaux et le transport d'équipements. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement de continuer de supporter la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et de la police nationale en dépit de sa décision de geler ses 13,3 millions de dollars au fonds fiduciaire des Nations Unies. Selon le communiqué, ce montant représente moins de 3% de l'aide totale des États-Unis envers Haïti. Autre nouvelle, le ministre de la Santé publique et de la Population, Sinal Bertrand, a rencontré ce jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom. Ils ont discuté des conséquences de la crise sécuritaire sur les systèmes sanitaires haïtiens. Selon une note du MSPP, cette rencontre a permis d'identifier plusieurs axes de coopération, notamment la construction de 2 centres de transfusion sanguine dans les régions du Nord et du Sud, la modernisation des hôpitaux et des centres de santé avec éventuel appui financier du Taïwan, entre autres. Le ministre participe à la 156e session du Conseil exécutif de l'OMS qui se tient du 3 au 11 février à Genève. Le Premier ministre, Alix Didier-Fils-Aimé, a salué la performance et l'efficacité de la douane lors d'une visite dans l'administration générale de la douane hier mercredi. La douane a collecté 11 845 16 659 gourdes pour le mois de janvier, malgré la crise persistante dans le pays. Selon l'AGD, une part importante de cette recette provient des produits pétroliers, tandis que les importations ont été enregistrées une baisse de 9,1%. Le chef de la primature a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer les institutions du pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'UNESCO et le bureau de la Secrétaire d'État organisent 2 journées d'ateliers de travail sur l'importance de l'éducation inclusive. Selon le directeur du MENFP, Yves Roblin, ces ateliers permettront d'échanger sur la revue sectorielle de l'éducation, suivi d'évaluation du plan décennal de l'éducation et formation de la République d'Haïti 2020-2030. Ils pourront également permettre aux acteurs d'identifier les avancées réalisées ainsi que les lacunes persistantes afin d'intensifier les efforts pour atteindre les objectifs fixés. Le directeur a rappelé que la vision du ministère est d'intégrer pleinement l'inclusion scolaire dans la politique éducative nationale.
Le conseil municipal de Tabar a attiré l'attention des autorités et des citoyens sur les défis sécuritaires auxquels fait face la commune en raison de sa position géographique. L'agent exécutif intérimaire Arson Alexandre a souligné que Tabar est accessible par 4 voies, dont 3 sont déjà sous l'emprise des gangs armés. Par conséquent, il a lancé un appel à la vigilance à la veille du 7 février, une date à forte portée historique. Le président du cartel municipal a annoncé la préparation d'un plan stratégique visant à garantir la sécurité des habitants de la commune. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. On va profiter de moment ça pour attirer l'attention aux autorités centrales, société civile, acteurs organisés, à tout le monde qui a contribué de façon pour l'autre pour faire la commune Tabar s'ouvrir. Tabar, je ne dis pas là, la protection politique spéciale, ça, un gros malais en Jésus à cause de menaces d'armes. Tabar trouvé dans la centre région métropolitaine. Contrairement à Keskov qui a attaqué ce matin-là, Tabar gagne plusieurs entrées. Et ils sont seuls entrées qui fonctionnaient entre sur Tabar. Et parlez-moi la veille, le 7 février, et dans toutes les paroles à parler, c'est une question politique, qui a été posée entre la police, entre les KCCPT, et ça a été le flanc avec l'équipe armée qui a été tournée en parti politique, faire une chose à l'époque. Tout et voyons, Jean-Claude Zéo, ça c'est occupé. Ça veut dire qu'il faut toute autorité qui a les rouges avec le réseau. C'est-à-dire tout le monde, comme des quartiers, tout le monde doit garder vigilance, garder vigilance. Nous disons pas décourager parce que nous-mêmes dans le ça, nous gagnons de très bons rapports et nous travaillons sur un plan d'action pour permettre de sécuriser chaque monde de la commune. Plus loin, M. Alexandre a promis d'accompagner les personnes expropriées dans la zone de l'aéroport. Écoutons-le à nouveau. Une des dossiers qui est urgent pour nous, c'est le dossier importe là. Le dossier, ça, c'est un dossier, et puis je n'entre à la jusqu'à date, nous avons fait des efforts pour nous. Rendre le monde qui est victime de cariokrasi, effectivement, qui est cariokrasi pour prendre les chefs, et ensuite tout, permettre les portes là de l'ouvrir. Les portes là qui permettent de nous connecter les tabacs et de tout pays à connecter avec tout le monde. Et on travaille ça pour ça. Mais pour réaliser bien ça, nous avons besoin de support de l'État central. Nous avons besoin de support du ministère intérieur pour implémenter une belle vision de parce que le tabac victime de fois. Par rapport à ça, le tabac représenté là, jusqu'à 2004, et qui tombe comme un modèle, qui est un marché modèle, en plus l'investissement de monter tabac. L'insécurité à l'autre côté, dans l'autre commune, tout le monde vient réfugié de tabac. Qui vient faire gestion commune tabac, je vous dis, c'est plus difficile par rapport à ce que fait sur la commune. On vient faire toute qualité de commerce, sport, business, commerce, la vie. Donc, on va remarquer que nous avons le matin, nous avons un midi fatra. Nous avons un problème structurel, cycle de décharge, par rapport avec problème de sécurité, nous n'avons pas qu'à aller tout seul. Et ça qui fait que les moments c'est pas nous pas les histoires par rapport à les gens sont tout tabac avec qui sont là pour faire l'évacuation. Donc il y a seulement une rivière grise qui est déjà saturée. Nous avons des vigilances comité quartier, nous avons très bientôt nous mettons la police municipale pour essayer de pallier avec le problème ça. Autre dossier, le Centre universitaire des travailleurs du secteur public et privé d'Haïti, regroupant diverses organisations syndicales, a tenu une conférence débat sur la portée historique de la date du 7 février 1986 et la problématique de l'insécurité en Haïti. Le responsable des relations publiques de cette structure, Alexis Batol, a souligné que de nombreuses promesses faites à la suite des événements du 7 février 1986 restent encore non réalisées. Il a également cité un autre intervenant qui a comparé la crise sécuritaire actuelle à une forme de dictature. Suivons-le au micro de Yasmine Sano. Et intervenant qui est le premier intervenant noir, il a parlé des promesses 7 février 1986. Il parlait des sens profonds de 7 février 1986. Troisièmement, c'est terreur, gang armé, mode de contrôle politique. Donc c'est de ça qu'il t'a parlé.
limite promesse avec initiative 7 février 1986. Donc, et débat, c'est sur ça le déroulé. Donc, moi, je pense que nous allons gagner un deuxième intervenant qui va avoir une possibilité pour nous garder et question insécurité qui ça nous doit faire pour nous sortir là-dedans. Parce que aujourd'hui, parler des régime dictatorial qui peut-être après 7 février 86 qui était nous gagnons possibilité pour nous sortir là-dedans. Mais aujourd'hui, nous avons un régime dictatorial qui vient sur l'autre forme. Son forme qui est un peu maquillée. Parce que aujourd'hui, genre intervenant dit tout à l'heure, nous avons des problèmes pour nous aller dans le Grand Sud. Finalement, nous devons passer par Kaijak qui permet de nous entrer dans le Sud-Est, qui a une possibilité avec tout l'autre département qui est dans le Grand Sud. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de possibilité ça. Donc aujourd'hui, on pense que question et dictature, nous gagnons sur l'autre forme. Donc moi, je pense qu'en tant que syndicat, nous travaillons de manière rationnelle. Il faut que nous réfléchissions pour nous regarder qui sont capables de sortir des étapes pour nous métamorphoser. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.